Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder un sujet qui est important pour moi et dont je voulais parler en vidéo et être posté le plus vite possible sur ma chaîne. C'est le harcèlement scolaire. Je l'ai vécu de ma maternelle jusqu'à ma troisième et j'avais envie de vous apporter mon soutien et mon aide si vous êtes harcelé. Le harcèlement scolaire, c'est quoi? C'est un individu A et un individu B. L'individu A s'acharne psychologiquement, physiquement à un individu B et le rabaisse, l'humilie. En général, le harceleur, il est toujours accompagné. C'est pas souvent que la personne qui va te harceler soit seule. En général, il y a toujours 2-3 personnes et même s'ils sont pas ensemble sur le moment, ils vont être plusieurs à harceler en différé. Et c'est ça en fait le plus pénible. Je vais vous raconter mon histoire dans cette vidéo, je vais vous raconter un petit peu comment j'ai vécu les choses, comment je me suis sentie pendant ces années, pourquoi j'en ai pas parlé. Parce que parler c'est important les gens. Vraiment, parler il faut le faire parce que si tu ne parles pas, tu ne t'en sortiras pas jamais, parce qu'il faut jamais dire jamais, mais tu t'en sortiras très difficilement. Regarde, moi j'ai 20 ans, j'avais 4 ans que j'ai envie de réaliser cet objectif d'être sur YouTube. Au bout de 4 ans seulement, j'ai pu le faire, pas parce que j'avais pas les moyens financiers, pas du tout, parce que je n'arrivais pas à m'accepter en fait face caméra. Je pense que beaucoup d'entre vous l'ont eu, quand on est en maternelle, on fait la sieste. Et je me souviens d'une fois, d'ailleurs depuis ce jour-là, je n'ai plus dormi à la sieste, et m'a giflé, mais d'une violence, j'avais pas compris, j'avais rien dans la personne, j'étais là, pourquoi en fait tu viens me gifler alors qu'on se connaît pas? C'est le ressenti que j'ai aujourd'hui, mais à l'époque, quand tu es sur le moment, il n'y avait qu'une chose à faire à ce moment-là, c'était pleurer. Pleurer parce que j'étais pas bien, parce que pourquoi en fait tu t'acharnes sur moi? Clairement, quand tu subis le harcèlement, tu es complètement exclu. Tes amis ont même honte d'être amis avec toi et parfois te laissent tout seul. Et moi, c'est ce qui s'est passé. La seule personne que j'avais qui acceptait de traîner avec moi s'en allait en fait. Du coup, je me suis retrouvée toute seule. Et c'est à ce moment-là en fait que je me suis dit pourquoi? Clairement, je subis ça. Ça a été compliqué pour moi de comprendre pourquoi j'étais mis à l'écart alors que je ne créais aucun problème à personne. J'étais dans mon monde, avec ma copine, on parlait de garçons, de choses de filles en fait. Et je comprenais pas pourquoi on est venu m'embêter et je comprends toujours pas en fait. J'ai pas demandé à subir ça, j'ai pas demandé à être exclue en fait. C'était très compliqué, c'était une période de ma vie que je n'oublierai jamais, mais c'est grâce à cette période-ci aujourd'hui que je suis là face à vous et j'espère de tout cœur que les personnes qui m'ont fait du mal regarderont les vidéos que je vais faire et se diront elle a vachement évolué, c'est devenu vraiment une personne bien, mais qu'est-ce que je regrette. Quand je suis arrivée au collège, en fait, c'est là où c'était les pires années de ma vie, en fait, clairement. Parce que quand tu arrives au collège, tu vois les troisièmes, les filles les populaires, tu les vois, tu veux être comme elles, tu veux leur ressembler. Mais j'avais un défaut physique. Et c'est ça, en fait, qui a fait que j'ai été harcelée pendant toutes ces années. Ce défaut, en fait, c'est que j'avais... Excusez-moi. J'avais un défaut physique, en fait. Je suis pas prête en fait à en reparler, je suis vraiment désolée parce que je pense que ça va me... En fait j'ai honte de ce défaut physique alors que des milliers de femmes l'ont et des milliers de femmes vivent avec ça tous les jours. Moi je l'avais au collège et je l'ai eu toute mon enfance et c'est ça en fait je pense qui m'a valu d'être épiée en fait. Clairement c'est fou quand même de se dire qu'à cause d'un défaut physique on va être rabaissé, on va être humilié à cause d'un défaut physique quand même. C'est impressionnant de se dire que il faut être parfait. J'étais moi et à cause d'un défaut physique mais tellement bête en fait, tellement nul, j'ai été en fait complètement détruite. Parce que ça détruit le harcèlement. Faut pas croire, quand tu dis tous les jours à une personne tu es moche, tu l'insultes, tu la rabaisses, tu l'humilies, tu es toujours là à être sur son dos, à vouloir la descendre, ça détruit une personne. Et quand cette personne déjà, parce que l'adolescence pour moi c'est la période la plus importante dans la vie d'une personne, c'est à ce moment là en fait que la personne va se construire, va construire son identité, ce qu'elle est, sa confiance. C'est à ce moment là en fait que tout est le plus important. Et l'harceler ça va, mais ça ne l'aidera jamais en fait, elle va rester
au stade enfant et elle va grandir plus tard. Et moi, c'est ce que j'ai vécu et ce que je suis en train de vivre. Mon adolescence, je suis en train de la vivre maintenant. Parce que je me sens plus libre, plus zen, je me sens plus oppressée par toute cette négativité autour de moi. J'ai dû partir du village où je vivais de base parce que je n'y arrivais plus. Être regardée à chaque fois que je vais être changée. J'ai une évolution impressionnante physiquement, je vous mettrai des photos. Je vais dans ce village là où je vivais. Comme ça, on va me regarder. Non mais c'est quoi ça? J'avais 2 amis qui m'ont tourné le dos aussi. On parlait beaucoup de garçons, de tout ça. C'était la personne qui pour moi a le plus compté à cette époque-ci de ma vie. C'était la personne à qui je pleurais quand j'avais mes problèmes familiaux, à qui je pleurais quand je voyais la personne que j'aimais arriver qui ne me regardait pas. Ça a été, ouais, c'était ma meilleure amie en fait. Et un jour, il y a une fille qui arrive dans la classe et j'ai voulu mettre cette fille dans notre groupe. On était copines. On était vraiment devenues vraiment très proches. Elle s'est retournée contre moi et ça a été un peu difficile, même très difficile. Je passais mes nuits à me demander pourquoi en fait mes copines m'avaient tourné le dos. Et aujourd'hui, en fait, je peux comprendre parce que quand tu passes dans la cour avec moi et que tu entends à l'autre bout de la cour, espèce de con va. Une fois, j'étais arrivée dans une salle de classe, j'allais en maths. Donc je vais devant la porte de ma classe et en fait quelqu'un, je ne sais pas qui c'est, je ne veux pas savoir qui c'est parce que ça ne m'apportera rien de bon dans ma vie, a pris mon cartable, l'a vidé avec mes serviettes hygiéniques devant toute la classe. Super. Donc pendant que tout le monde s'est arrivé, moi j'étais à 4 pattes en train de ramasser mes affaires, mes serviettes hygiéniques par terre. C'était, comment vous dire, un moment assez rabaissant, assez humiliant, où parfois les personnes se mettaient dans les coursives, ils étaient tous par terre et moi je passais et puis j'entendais poilonner, parce que c'était mon défaut, j'avais du duvet. Clairement, voilà, je vous le dis, pas non plus hyper prononcé quoi, j'avais un petit peu de duvet, comme toutes les femmes en France ont du duvet. Et c'est ça qui m'a valu de me faire insulter quotidiennement, de poilonner, de mec, de trans, de tout ça, de tout nom bizarre. Et c'était ça tout le temps en fait, c'était ça tout le temps. Ça m'a beaucoup fait de peine. Et c'était des périodes difficiles où je me suis sentie oppressée, humiliée. J'avais en fait ma bulle et à un moment donné plus rien ne rentrait dans cette bulle. J'étais en échec scolaire complètement à cause de ça. Bon, il y avait aussi les problèmes familiaux, mais le harcèlement scolaire, il jouait beaucoup, il était vraiment omniprésent et même en classe, parfois je recevais des papiers marqués sale pute, ou sale conne, ou t'es bonne à rien, ou tu devrais te tuer, tu devrais te pendre. Quand je passais au tableau, on se foutait de ma gueule. Mais en fait, on en vient même à un moment donné, je pense, où on se plaint même plus et on subit, clairement, on subit. On se dit pas encore, non, on subit. Ça devient quotidien en fait, ça rajoute une couche, ça rajoute sur une immense couche déjà qu'on a. Là où je voulais en venir aussi, il faut en parler les gars. Il faut pas vous laisser marcher dessus. Si tu en parles, tu vas aider les autres personnes qui ont été dans le même cas que toi à aller mieux et à se bouger pour en parler. Je peux comprendre que en parler, c'est humiliant. J'en ai pas parlé et c'était très dur pour moi, j'ai gardé le secret. Mes parents, tout ça, ils ne le savent pas. Ils vont le découvrir en voyant la vidéo que leur fils s'est fait cracher dessus, s'est fait insulter. Je peux comprendre que en parler, c'est humiliant. Si tu n'en parles pas, comment tu veux qu'on t'aide? Il faut que tu en parles. Il faut que, si c'est difficile pour toi d'en parler, tu vas avoir un prof à qui tu as le plus confiance et tu vas lui expliquer ce qui se passe. Il convoquera tes parents, ou alors tu auras même ton principal et vous en parlez. Ou alors tu écris une lettre, même une lettre que tu donnes à ta professeure principale, à le professeur que tu as le plus confiance, et il verra qu'il y a un souci. Il faut en parler, il faut être préventive, il faut en parler, il faut faire plus de démarches dans les classes pour sensibiliser les jeunes à cette pratique du harcèlement qui est ignoble. J'avais la boule au ventre quand j'arrivais à l'école et quand je partais, j'avais peur de croiser quelqu'un qui allait m'insulter, ou parfois même dans la ville, je me faisais insulter. Donc ça va pas du simple harcèlement scolaire, après ça va aussi ailleurs. Donc quand tu finis cette vidéo, tu vas prendre une lettre, un stylo, tu vas les déposer dans ton lit, dans un endroit où tu te sens bien, et tu vas prendre des mouchoirs à côté de toi parce que ça va t'aider, je pense. Et tu vas écrire ce que tu penses, ce que tu ressens, tu mets ton cœur, tu mets ta souffrance, tu mets ta peine, ta tristesse, ta douleur, tu mets tout dans cette lettre et tu la donnes à la personne en qui tu as le plus confiance. Parce que je peux comprendre que tes parents, c'est pas le premier choix auquel tu vas vouloir avoir à faire, mais tu la donnes même à un professeur, à un membre de ta famille. Et à ce moment-là, tu verras que tout sera déclenché et ça ira beaucoup mieux. Ça ne te coûtera quoi? Rien.
tu le fais. Si ça reste anonyme, tu le fais. Et tu verras que ça ne pourra aller que mieux. Tu auras parlé, tu auras déballé ton sac, tu auras exprimé ta souffrance, à quel point tu as eu mal. Le problème, c'est pas toi. C'est pas parce que tu as un défaut physique, que tu as un problème familial, que tu es mieux que la personne, que tu as le droit de subir tout ça. Je m'emporte dans cette vidéo, mais c'est parce que c'est une vidéo qui me tient tellement à cœur, parce que j'espère, mais de tout cœur, toucher le maximum de personnes. Fais une lettre et tu la donnes à la personne en qui tu as le plus confiance. Et je sais que les démarches sont les plus difficiles, mais la suite est tellement bien. Tu te sens tellement soulagée de devoir en parler parce que tu as honte. Bon, je pense que j'ai tout dit. J'espère que j'ai tout dit. De toute manière, je pense que je vous ferai une vidéo peut-être plus tard, beaucoup plus complète et beaucoup plus longue. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur les réseaux sociaux. N'hésite pas aussi à me lâcher un petit commentaire et à me dire ce que t'en as pensé. Bisous, à plus!